Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Le Lion a tourné à l'avantage des Lions de la Teranga. Victoire 3-1 du Sénégal face au Cameroun. On attendait les trois de devant. Sadio, Ismaël et Habib. Ils ont répondu présent. On commence par la compo des deux équipes. Le Sénégal, cette fois-ci, a évolué en 4-3-3 avec un seul changement dans le 11 de départ, le retour de Pape Matar Sarr. Pour le reste, Aliou a gardé les mêmes hommes. Rigobert Song, lui aussi, il a concocté un 4-3-3. Dans ce match, il n'y a pas eu de minutes d'observation. Le Cameroun a très tôt mis la pression au Sénégal. Je m'attendais à ce qu'il agisse de la sorte. Le Cameroun avait l'obligation de faire un beau résultat. Le Cameroun voulait se rattraper après son match nul face à la Guinée. Très tôt, ils ont mis beaucoup d'intensité. Le Sénégal a un peu vacillé, mais le Sénégal a gardé son calme. Le Sénégal a laissé passer l'orage. Le Sénégal a calmé les ardeurs des Camerounais par des attaques rapides, des sautes de balles très rapides, par un jeu direct. Je n'ai juste pas aimé les premières minutes de Pape Gueye. Pape Gueye, sur ce match, il a évolué dans une position plus reculée, dans une position de sentinelle. Quand le Cameroun nous a mis la pression, Pape Gueye, il a un peu joué trop la sécurité, à mon avis. Et quand ton équipe est mise sous pression, pour les sorties de balles, on a besoin de jouer avec notre numéro 6. Dans les premiers instants du match, j'ai eu comme l'impression qu'il avait peur de perdre le ballon. Il devait montrer plus d'audace. Parce qu'il y a une nuance entre avoir peur de perdre le ballon et ne pas vouloir perdre le ballon. Dans le premier cas, tu ne prends pas de risque. Dans le second cas, tu montres plus d'audace. Mais par la suite, il s'est libéré. Parce qu'il a une bonne relance. Le Sénégal a marqué assez tôt. Le corner qui amène le but d'Ismaël vient après une projection de Lamine Camara. Lamine Camara sait faire des différences balle au pied. C'est un joueur mobile. Il sait amener le ballon. Et sur le terrain aujourd'hui, on avait deux joueurs capables de le faire, voire trois. Lamine Camara, Pape Matar Sarr et Pape Gueye. Pape Matar Sarr, lui aussi, il s'est projeté, balle au pied. Et par les passes aussi, ils sont capables de casser les lignes. Ils ont ces deux facultés. Ce qui veut dire qu'il est très difficile de presser le Sénégal. Ismaël Sarr, sur l'action du but, il a été focus du début à la fin. Il va au duel contre Onana et derrière, c'est lui qui marque. Iso, on l'attendait. Sur ce match, il a répondu présent. En premier mi-temps, il était intenable. Certes, il a un peu de déchets, mais c'est normal. C'est son jeu qui veut ça. C'est un joueur qui prend des risques pour aller vers l'avant. Et il va très vite. C'est normal qu'il y ait un peu de déchets. Ce soir, il a fait ce qu'on attendait de lui. Il a été décisif. Buteur et passeur décisif. Sur ce match, j'ai bien aimé sa relation avec Crépin Diatta, Crépin Alves. Lui aussi, depuis le début de la CAN, il est monstrueux. Il est très technique. On dirait que sur cette CAN, il est décidé. Il a un méchant. Sur son couloir, il ne s'économise pas. Après le premier but, j'aurais aimé que le Sénégal fasse preuve de plus de maîtrise. Par moment, on a abusé des jeux directs. Pape Matar Sarr et Lamine Camara, par moment, ils se sont un peu précipités. On a mis le terrain très technique. On peut avoir plus de maîtrise. Je ne suis pas un adepte de faire 50 passes pour marquer, mais par moment, il faut faire circuler le ballon. Il faut alterner pour surprendre. Jeu direct et phase de possession. En premier mi-temps, on a eu plus de phases de possession après la pause fraîcheur. Les phases de possession te permettent de contrôler le match. Et à ce moment-là, le Cameroun voulait égaliser coûte que coûte. Par une phase de possession, on pouvait calmer leurs ardeurs. Habib Diallo, en premier mi-temps, il a eu du mal. Le Sénégal a joué trop direct. Le Sénégal a joué en transition. Et Habib Diallo n'est pas adapté à ce style. En premier mi-temps, il était emprunté. Après, Habib pèse sur les défenses adverses. C'est quelqu'un qui harcèle. Il gêne les premières relances. Cet aspect aussi, je le retrouve au milieu. Les trois qui ont été alignés, ils savent harceler les adversaires. Ils sont mobiles. Sadio sur ce match, plus le match avançait, plus il montait en puissance. En deuxième mi-temps, le Sénégal a fait le choix de laisser venir le Cameroun. J'avoue qu'avant le deuxième but, je n'étais pas très d'accord avec ça, avec ce procédé. On n'était pas à l'abri. Si tu recules, tu donnes l'occasion à ton adversaire de revenir au score, même si sur des comptes, on arrivait à leur faire mal. Et dès notre première séquence de possession amenée par Sadio Mané, on marque notre deuxième but. Ismaël Sarr qui sert Habib Diallo. Avec 2 buts d'écart, je suis d'accord que l'équipe recule un peu. Parce que quoi qu'on puisse dire, le Cameroun est un grand d'Afrique. Le Cameroun, c'est une grande nation de football. Sur de tels matchs, il ne faut pas s'attendre à avoir une maîtrise totale. À 2-0, le Cameroun a été touché dans son orgueil. Le Cameroun se devait de répondre. Le Cameroun est parvenu à réduire le score. Sur cette action, la défense a été un peu passive.
Et à un moment, le match pouvait même se terminer par un 2-2. Mais cette victoire montre aussi le caractère de cette équipe. Le Sénégal a vacillé par moments, mais le Sénégal n'a pas rompu. J'aime cet aspect. Pour gagner cet match par moment, il faut savoir souffrir, savoir faire le dos rond. Et ça, c'est une marque d'humilité. On dit que l'humilité précède la gloire. Dans les chocs entre deux grosses équipes, tu ne peux pas avoir une maîtrise totale. Il faut savoir souffrir. Et sur ce match, le Sénégal, en fin de match, a su faire le dos rond. Et ça montre que le Sénégal a passé un cap. Au mental, on ne lâche plus. Le Cameroun s'est fait punir. Ils ont raté la balle du 2-2 de suite sur contre. Sadio Mané les crucifie. J'ai aimé la projection de Ghana. Ghana qui sert Sadio Mané qui caresse le ballon. Sadio, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il joue comme 4 ans en arrière. Sadio Mané, à lui seul, il monopolise 2 adversaires. Et il sait quand faire mal. C'est un grand monsieur, un grand joueur. C'était un vrai duel de Lions. Le Sénégal a fait preuve de métier. Seule fausse note, on perd Habib Diallo et Lamine Camara sont sortis sur blessure. On espère qu'ils n'ont pas de blessures sérieuses. On aura besoin de tout le monde. L'attaque sur ce match, on les attendait. Ils ont tous répondu présent. Sadio Mané buteur, Iso buteur, Habib Diallo buteur. L'homme du match donne ça à Ismaïla. Buteur et passé décisif. Au milieu de terrain, j'ai aimé la mobilité des trois. Lamine Camara, Pape Matar Sarr et Pape Gueye sont des joueurs, comme j'ai dit, qui savent se projeter, ils savent harceler l'adversaire, ils sont complémentaires. Pape Gueye, plus le match avançait, plus il s'est libéré, plus il te faisait des relances propres. En défense, j'ai aimé le match de Crépin Alves, Crépin Diatta. Comme j'ai dit, il est en mission. Jacobs, son couloir aussi, il a été généreux. Il a fait beaucoup de courses. Ces dédoublements permettent à Sadio Mané de pouvoir repiquer dans l'axe, de se retrouver dans des zones où il peut faire la différence. Sur le but qu'on encaisse, Jacobs a manqué un peu de concentration. Mais bon, dans l'ensemble, il a fait un bon match. Le duo Koulibaly et Abdou Diallo sont deux joueurs qui se connaissent. C'est avec cette paire qu'on avait remporté la dernière CAN. Ils ont été solides. Même si par moments, il y a eu quelques errances, mais dans l'ensemble, ils ont fait un bon match, tous les deux. Edou Mendy, derrière, il a rassuré encore. Il rassure toute sa défense. Il m'a juste fait peur sur juste une action. Il capte mal le ballon, et ça retombe sur Koulibaly. À part ça, il a fait un très grand match. Bravo à toute l'équipe. On continue comme ça. On continue à avoir faim. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se trouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football.